Bonjour les amis, présentation aujourd'hui de la charrue hybride 14 corps avec ce tracteur Massey Ferguson 9S, cabot tracteur. C'est une charrue hybride donc comme je le disais en 14 corps. Hybride, cela signifie qu'on peut faire un déchômage avec à 6-8 cm, un pseudo-labour à 8-12 ou un labour traditionnel à 18-22 cm. C'est l'utilisateur qui configure sa machine selon les besoins agronomiques qu'il a besoin d'effectuer. Donc là nous sommes sur 14 corps qui représentent une largeur de travail de 4,98 m, donc 5 mètres nous allons dire. C'est un beau débit de chantier avec un versoir, un corps spécifique hybride, donc qui lui, comme je le disais tout à l'heure, permet de faire les 3 profils de sol différents. Donc c'est l'utilisateur qui configure sa machine, c'est-à-dire que la rasette, via les 3 boulons que vous voyez ici, on les met ou on ne la met pas. Le déflecteur des rasettes en configuration pseudo-labour, on le met ou on ne le met pas. Et cette machine est également équipée donc de griffes sous-soleuses qui permet de venir fissurer une éventuelle semelle de labour. Donc on met la griffe, on ne la met pas. Voilà, totale polyvalence pour cette machine. Donc sur ce châssis 14 corps, tout a été dimensionné bien évidemment en conséquence, au niveau taille du chariot, au niveau du châssis, de la structure. Ici nous avons l'arrière articulé qui permet à l'utilisation de cette charrue d'avoir des fourrières plus courtes, c'est-à-dire que l'arrière de la charrue va être levé, ce qui permettra donc de pouvoir enrayer beaucoup plus court. La roue de jauge ici, de large section, permet d'être effacée par le dernier corps, donc aucune roue de cette charrue ne dépasse, elles sont toutes avalées par le dernier corps pour pouvoir labourer au plus proche des champs voisins. Ici nous avons donc cette rampe de signalisation, c'est un brevet qui maintenant a été déposé depuis plus d'une douzaine d'années. Homologation complète à 25 km/h, avec ses phares LED. Et comme cela a été expliqué sur d'autres vidéos, on retire la broche ici. La section du haut, on la replie. La section du bas, on la remet en bas. Et toute la rampe est ici cachée dans un coffret pour la configuration travail-labour. On revient maintenant au niveau du chariot. Expliquer ça outil, bien sûr. Donc les réglages se font maintenant par butée de couleur, donc c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir connaître le profondeur de travail. C'est des clips, voilà, déclinables sur beaucoup d'autres outils actuellement. Le système de palonnier est effectué donc par un double vérin de grosse section pour permettre vraiment la manipulation des roues. Là ici ce sont des capteurs, ça je reviendrai après, je vous expliquerai à quoi ça correspond. La boule d'azote bien sûr pour la configuration route, la rampe d'éclairage ou de gyrophare, et on revient, on remonte les 14 corps. Le module de hors-ray qui lui aussi est bien évidemment conçu et dimensionné en conséquence pour permettre donc de travailler soit en pneumatique basse pression, soit en jumelage, pour une largeur hors tout de plus de 5 mètres dans les champs. La double roue de jauge à l'avant qui est maintenant devenue un standard sur les charrues modèle XL, donc celle-ci, que ce soit les 14, 13 ou 12 corps. Et au niveau de la tête de retournement, nous avons cette petite nouveauté qui est un bloc électrovanne inverseur qui permet pour le retournement de la charrue d'avoir toujours le sens hydraulique dans la même configuration quand on utilise la partie arrière escamotable de cette charrue. La tête d'attelage est de catégorie numéro 4, donc avec un modèle triple chape. Ici. Conformité route à 25 km/h avec la dérogation freinage qui concerne les biards, les charrues en l'occurrence. Et uniquement ce modèle-là, ou alors si on est inférieur à 3,5. Là on revient sur ce bloc lumineux, donc qui est ici, vous voyez, les petits capteurs que l'on voyait
Sur la charrue, on en retrouve un ici par exemple, qui définissent que la charrue est correctement configurée au mode labour. La hauteur, le châssis, le chariot et le verrouillage de la tête. Donc là, on est correct, on a la lumière verte. Là, je vais faire actionner un des composants. Là, on est plus correct. On est en lumière rouge, car la hauteur n'est pas conforme à ce qui est attendu du code de la route. Voilà les amis, petit, je prends du recul, car là pour le coup, c'est nécessaire pour une charrue d'une telle longueur et largeur de travail. Donc rappelons-le, c'est vraiment dans l'idée d'un labour agronomique sur 3 profils de sol différents. L'utilisateur configure selon ses besoins ce qu'il souhaite réaliser. Et c'est vraiment dans les techniques de conservation du sol, d'autant plus si on travaille en mode d'échauffage. Voilà, c'est la grande nouveauté de l'entreprise Charlier pour cette année 2025. 14 corps modèle hybride. Dernier petit tour. Et nous sommes tous fiers de vous présenter cette machine. Merci les amis.